Bonjour mes frères et sœurs. Je bénis Dieu pour ce matin qui nous a fait grâce, n'est-ce pas, de faire la prière ce matin. Nous allons faire la dévotion matinale dont je voudrais que nous prions ensemble ce matin. Donc nous allons le faire presque à chaque fois quand le Seigneur va le permettre. Donc c'est pour cela que je voudrais qu'ensemble qu'on prie. C'est la prière très importante. Mais on commence déjà par ce petit chant. L'Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. L'Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Magnifique dans ma vie. Amen. Magnifique dans nos vies. Yeah. Magnifique, magnifique, que ton nom est magnifique. L'Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Oh, l'Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. L'Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. L'Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Nous bénissons l'Éternel, que son nom soit magnifique. Le nom de Dieu doit être magnifique dans nos vies. Amen. Nous le bénissons ce matin. Parce qu'en ce jour, il y a beaucoup qui n'ont pas pu s'élever. Beaucoup sont morts cette nuit partout dans le monde. Et c'est lui qui nous a réveillés ce matin. Amen. Il a mis en nous son souffle de vie. Amen. Il nous a donné l'énergie et la force pour que nous nous lévions. Amen. N'est-ce pas, pour pouvoir vivre pour lui. Amen. Et c'est pour cela que ce matin, nous devons lui rendre gloire, lui donner toute la gloire et tout l'honneur. Amen. Parce qu'il le mérite. Amen. Personne ne peut donner la vie, c'est lui qui donne la vie. Amen. Donc même si tu t'es réveillé ce matin, ma soeur, mon frère, dans n'importe quelle condition, peut-être tu as mal dormi, les insomnies, ou tu as été rongé par les maladies dans cette nuit, ou tu as eu des problèmes peut-être pour les mariés avec ton conjoint, tu t'es mal réveillé. Et je voudrais que ce matin, que nous prions ensemble, que tu écoutes la parole, que tu écoutes, que tu sois avec nous pour que tu ne puisses pas sortir dans cet état. Parce que c'est très important. Très important. Donc, nous allons donc continuer. Je voudrais prier déjà pour cette parole. Seigneur, ce matin, au nom de Jésus, nous invoquons ta grâce dans nos vies. Merci parce que tu es digne. Merci parce que tu es glorieux. Amen. Merci parce que tu nous aimes. Car ton amour envers nous est sans fin. Amen. Car il manque les mots pour exprimer la grandeur de ton amour, la profondeur de ton amour pour nos seigneurs. Et ce matin, nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous as donnée pour vivre en ce jour. Et si nous sommes vivants en ce jour, ce n'est pas pour rien. Car c'est parce qu'il y a une raison et il y a un but. Amen. C'est pour cela que ce matin, Père, nous voulons, n'est-ce pas, répondre à cette raison et à ces buts. Amen. Gloire, honneur à toi. Nous te mettons toutes choses entre tes mains. Amen. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais que nous lisions une parole ce matin. Parce que, car Jésus a dit que l'homme ne vivra pas que du pain seulement, mais de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est nécessaire, très importante pour nous. Car notre âme a besoin de la parole de Dieu. Parce que Jésus le dit, je suis le pain de vie, le pain qui sort du ciel. Amen. Le pain qui sort du ciel, ce n'est pas le même pain comme nos ancêtres ont mangé, comme les Juifs ont mangé au désert. Mais c'est le pain, n'est-ce pas, qui donne la vie. Amen. Donc nous allons lire dans Galates chapitre 2, verset 20.
Je lis pour nous. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors, qu'est-ce que la Bible veut nous dire ce matin? Vous savez, nous les chrétiens, nous sommes nés de nouveau. Pour ceux qui sont nés de nouveau, quand tu es né de nouveau, tu nais dans la présence de Dieu. Alors, tu nais dans une autre vie, c'est-à-dire dans la vie de Dieu. Or, tu es déjà né naturellement. Naturellement. Ça, c'est la naissance de la chair. Alors, quand tu nais de nouveau, pour toi qui es né de nouveau, ça te fait deux naissances. Donc, c'est la naissance, tu as la naissance charnelle qui est ta première naissance. Et maintenant, tu as la seconde naissance qui est la naissance spirituelle. C'est-à-dire que tu es né dans la maison de Dieu. De même, tu étais né physiquement dans la maison de ton père pour que tu sois son enfant. C'est comme ça que tu nais également dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, pour que tu sois également l'enfant de Dieu. Alors, ça te fait deux naissances. Alors, ça te fait deux naissances égale deux appartenances. Deux systèmes. Alors, pour nous là qui sommes nés de nouveau. Mais pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, c'est-à-dire celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, celui qui n'a pas encore confessé Jésus dans sa vie comme son Seigneur, son sauveur personnel, lui, il n'est pas né de nouveau. Lui, il a juste une seule naissance, dont la naissance charnelle, qu'on appelle la naissance d'eau. Donc, Dieu ne le connaît pas encore comme son enfant, mais Dieu le connaît juste parce que Dieu l'a créé. C'est pour cela que ce matin, toi là, qui n'es pas encore né de nouveau, je t'interpelle ce matin pour que tu naisses de nouveau. Donc, je prie. Donc, la Bible nous parle ce matin que j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, moi qui est né de nouveau, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Toi qui es né de nouveau, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Hein? C'est Christ qui vit en toi. Nous voyons, voici la journée qui vient de s'élever. Ce matin, chacun va aller dans ses occupations, dans nos maisons, dans nos lieux de service, au marché, chercher de l'emploi, partout où nous irons en ce jour. Toi là qui es né de nouveau, tu dois le comprendre. Nous devons le comprendre. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que parce que je suis né de nouveau, je ne m'appartiens plus. Je ne vis plus mon ancienne vie. Amen. Mais je vis plutôt la vie de Christ. Amen. En quelque sorte, c'est Christ qui vit au travers de moi. Amen. Donc cela m'amène à renoncer à ma vie, à renoncer à mes projets, à renoncer à mes objectifs, à renoncer à tout ce que je voulais être. Parce que si c'est toi qui vis en toi, tu fais tes projets, tu fais tes programmes, j'ai envie d'aller j'ai envie d'être ingénieur, j'ai envie de travailler à tel endroit, tu as les besoins, tu as ta volonté. Mais ici, ce n'est plus toi qui vis, c'est ce que la Bible nous dit. Donc le chrétien, ce n'est pas le chrétien qui vit en lui. Le chrétien, c'est Christ qui vit en lui. Donc le chrétien ne vit plus sa vie de la chair. Le chrétien ne vit plus sa vie du monde. Amen. Le chrétien ne vit plus la vie de l'ancienne naissance, Amen, qui est la vie du monde. Mais le chrétien vit la vie de Christ, qui est la vie de la nouvelle naissance, Amen, qui est la vie de Dieu. Amen. Donc, ce qui fait que ceci exclut tous mes projets que j'avais, toutes les idées que j'avais, toutes les programmations, tout ce que je pensais être. Ce n'est plus important. Ça n'a plus de place. Ça ne pourra plus marcher. Ça ne marche pas comme ça. Mais c'est Christ qui vit. C'est juste pour nous interpeller ce matin que comme la journée vient de s'élever, nous devons être conscients que, comme la Bible dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous devons avoir la conscience là que un chrétien, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. C'est-à-dire, tu dois renoncer à ta vie. Tu dois renoncer à tes ambitions. Tu dois renoncer à tes projets.
et laisser Christ maintenant réaliser ses projets qu'il a pour toi. Laisser Christ maintenant vivre sa vie au travers de toi. C'est là que tu réaliseras les projets que Dieu a pour toi. Tu les verras, tu vas voir Dieu se manifester. Donc, je prie ce matin, le Seigneur nous interpelle ce matin, que nous devons nous abandonner entre ses mains et lui laisser faire, conduire notre vie, comme un chauffeur conduit son patron. C'est comme ça que Dieu veut nous conduire. Il veut nous conduire dans notre destinée. Il veut nous conduire dans tout ce qu'il a programmé. Car Jésus l'a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, ne vous inquiétez pas de quoi vous serez vêtus, de ce que vous mangerez, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu. Donc, c'est le royaume de Dieu qui est important, c'est-à-dire le plan de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour aujourd'hui? Car il a encore dit, le lendemain prendra soin de lui-même. Ne t'inquiète pas. Tu ne dois pas entrer dans cette journée avec les inquiétudes, comme un enfant qui n'a pas de père, comme un enfant qui n'a pas de parents, comme un battant, un enfant de la rue, ou bien un enfant abandonné, ou bien un enfant délaissé. Mais tu dois te comporter, nous devons nous comporter comme les enfants des fils de chefs de l'État. Imaginez si les enfants des fils de chefs de l'État, imaginez comment quand ils marchent dans l'assurance, ils marchent et dans la sécurité, ils savent que leur père a déjà tout préparé pour eux. Donc, c'est comme ça que nous devons fixer notre esprit. Nous devons être dans cet état d'esprit où nous avons de l'assurance envers notre Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Si nous sommes nés de nouveau, ça veut dire que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, Dieu va prendre soin de nous. Amen. Dieu va prendre soin de nous dans tous les détails. Si nos parents charnels ont pris soin de nous, comment Dieu ne pourra pas prendre soin de nous? Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Donc, Dieu est un Père. Il n'y aura aucun autre Père comme lui. Car Jésus l'a dit, vous n'aviez qu'un Père, notre Père qui est dans les cieux. Et c'est lui, il a dit, n'appelez personne Père sur la terre. C'est lui seul qui est notre Père. Donc, c'est lui qui sait ce qu'il a fait pour toi, il a préparé pour toi. Cette journée, ne t'inquiète pas. Il a donné même l'ordre à cette journée de prendre soin de toi. Donc, tu as la prise en charge. Dès que tu es né de nouveau, tu as la prise en charge du ciel. Dieu s'occupe de toi. Tu dois le croire. Tu dois l'admettre. Tu dois l'accepter. Et vivre ainsi. Maintenant donc, si tu vis les difficultés, que les choses t'arrivent, peut-être que tu es en train de passer le moment difficile, peut-être dans ton foyer avec ton conjoint, peut-être que tu es en train de passer le moment difficile dans ton lieu de service, peut-être que tu es en train de passer le moment difficile avec tes enfants, peut-être que au niveau de la famille, peut-être qu'au quartier, partout où tu es, fais confiance à Dieu. Amen. Les choses là ne sont pas arrivées dans ta vie par hasard. Vous comprenez? Amen. Jésus le dit, que même les cheveux de nos têtes sont comptés. Il sait le nombre que nous avons. Amen. Chacun porte sur sa tête. Donc il sait. Et si la situation là vient devant toi, Dieu sait. Et Dieu voit cette situation. La seule chose que nous devons faire, c'est lui faire confiance. Il sait. Et s'il a laissé cette situation t'arriver, parce qu'il y a une raison, parce qu'il y a un but. Vous comprenez? Les situations, Dieu les laisse comme ça parfois pour nous bâtir. Surtout nous qui sommes dans le chemin de la foi. C'est pour nous bâtir. C'est pour nous amener. Bâtir la patience en nous. Bâtir, n'est-ce pas, la foi en nous. Bâtir, n'est-ce pas, la persévérance en nous. Parfois pour nous faire passer par le baptême de feu. Pour nous transformer. Amen. Donc, c'est ça les raisons pourquoi Dieu laisse souvent les situations parfois nous arriver. Les situations ne viennent pas là pour nous écraser, pour nous détruire, pour nous tuer. Non, les situations viennent là pour nous amener à la vie. Donc, ma soeur, mon frère, ce matin, sache que ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui doit vivre en toi. Que tu sois dans ton bureau, partout où tu iras, fais-le. Crois-le, pense comme ça, serre les gens gentiment, reçois tout le monde, sois disposé de vivre dans l'amour, dans la paix. Livre ton cœur au Saint-Esprit pour qu'il soit là pour t'aider. Cherche le Saint-Esprit à chaque moment dans ton cœur. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, dis-moi. Oriente-moi en toutes choses dans cette journée. Ne laisse pas la chair prendre le dessus. Parce que ce n'est plus toi qui vis. Amen. Si tu laisses la chair prendre le dessus, ça sera toi-même qui va commencer à vivre. Ça veut dire que tu as plus le contrôle de ta vie. Mais c'est l'esprit qui doit prendre le contrôle. Donc, le renoncement, c'est une vie quotidienne de tous les jours. Chaque c'est un état d'esprit que nous vivons. J'ai renoncé à ma vie, ça veut dire que je ne dois plus prendre quelque chose de ma chair. Mais je dois tout, c'est Christ qui est la source de ma vie. Amen. Donc je dois prendre tout en lui. Amen. Donc voilà un peu la parole que j'avais pour ce matin. Et je prie le Seigneur, nous prions. Toi qui n'es pas né de nouveau, je voudrais t'interpeller ce matin que tu as besoin d'abord de faire le premier pas. Et le premier pas, c'est d'inviter le Seigneur Jésus dans ta vie pour qu'il devienne ton Seigneur et ton sauveur personnel. Donc,
Je voudrais donc t'inviter à prier avec moi d'abord, avant que je n'ai pris pour nous, que je fasse la prière de clôture. Alors, je veux que tu réponds après moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole ce matin. Et je crois à ta parole. Et c'est pour cela que je viens ce matin accepter tout ce que tu as préparé pour moi. Et je renonce à moi-même au nom de Jésus. Seigneur, viens dans ma vie. Deviens mon Seigneur, mon sauveur personnel. Amen. Voilà ça c'est le premier pas. Et maintenant donc, nous allons continuer par la suite, n'est-ce pas, dans les enseignements pour que tu puisses grandir dans cette nouvelle vie. Prions. Seigneur, je te bénis ce matin pour mes frères, pour mes sœurs, papa, partout qui vont suivre, qui sont connectés à nous ce matin dans cette dévotion matinale. Je bénis leur vie ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci parce que tu as tout prévu. Car tu l'as dit dans ta parole, tout est accompli. Tu as accompli tout. Pour mon frère, pour ma soeur. Tu as accompli tout pour nous tous éternels. Amen. Si nous sommes dans les épreuves en ce moment, si nous sommes dans les difficultés en ce moment, si nous sommes dans les liens en ce moment éternel, car tu le sais. Ce n'est pas que tu ne le sais pas. Tout est devant toi. Amen. Et nous avons cette pleine confiance. Nous la renouvelons ce matin envers toi. Afin que, Père, comme tu dis, rien n'est impossible à celui qui croit. Nous mettons notre confiance en toi. Amen. Afin que tu puisses nous délivrer. Amen. Afin que tu puisses nous amener. Amen. Seigneur, là où tu veux nous amener. Afin que toutes les chaînes soient brisées. Amen. Dans nos vies, Seigneur. Yes. Afin que tout ce qui peut nous contrôler en dehors de toi, éternel, ô Dieu, soit brisé. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Afin que là où nous sommes bloqués, ô Dieu, nous soyons débloqués. Amen. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Mon Père, là où nous avons, ô Dieu, des problèmes, mon Père, que les solutions se manifestent au nom de Jésus. Amen. Dans nos lieux de service, dans nos maisons, nos foyers, avec nos enfants, avec nos voisins, Seigneur, dehors, au marché, partout, Seigneur, où nous avons, oh Dieu, des tâches, où nous avons des liens, où nous avons les difficultés, où nous sommes bloqués, où nous sommes coincés. Seigneur, ce matin, au nom de Jésus, amen, laisse que le sang de Jésus, oh Dieu, se manifeste, mon Père, pour, oh Dieu, nettoyer, pour pouvoir briser toute chaîne, pour pouvoir amener tout en ordre dans notre vie. Amen. Dans le nom de Jésus, amen, renouvelle nos forces ce matin, renouvelle, oh Dieu, notre engagement, notre détermination, notre intégrité, notre soumission à toi, Seigneur, au nom de Jésus, amen, notre lumière, oh Dieu, en toi, au nom de Jésus, amen, le zèle de l'évangile en nous, au nom de Jésus, renouvelle la conscience, amen, réveille notre conscience vis-à-vis de toi, de tes œuvres, au nom de Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Oh Dieu, merci pour ta bonté, merci pour ta faveur. Merci. Nous rachetons cette journée en notre faveur, amen, en faveur de ma soeur, amen, de mon frère, amen, au nom de Jésus. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec nous tous, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Nous avons prié ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom. Shalom.